Bonsoir mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Comme je vous avais promis que si j'ai un peu de temps et de courage, je vous ferai de sentimental. Donc me voici donc de retour pour votre guidance. Je profite pour souhaiter une bonne fête de travail à tout le monde, à tous ceux qui me regardent, hein. Prospérité, abondance financière et paix du cœur. Voilà. Plein de belles choses. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos partages, mes amis. Merci pour vos commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben, écoutez, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance, d'amour inconditionnel, mais surtout d'amour de soi. Voilà, ce sont un peu nos slogans sur cette chaîne. Donc voilà, on va commencer votre tirage avec l'oracle de Dorine Gilbert de Sacré-Cœur, hein. Ensuite, on utilisera la Métis Love pour ce tirage sentimental. Et enfin, on utilisera l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voilà pour mes amis béliers. Je vais poser votre carte là, voilà. Les béliers indépendants, courageux, ambitieux, impulsifs aussi, dynamiques. Moi, je pense que vous êtes très intelligent, vous êtes franc, vous êtes aussi colérique. D'accord? Voilà. Je vous embrasse et je commence votre guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trahison, nous avons mensonge, nous avons déception et nous avons la justice. La justice qui vient remettre un petit peu un coup de pied dans tout ça, hein. Voilà. Les mensonges, les trahisons, les déceptions. Il y a également eu vous avez été peut-être sous l'emprise des manipulations dernièrement, hein. En tout cas, cette guidance concerne les béliers, ascendant bélier, signe lunaire. Donc, allez regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, comparer les informations pour pouvoir être vraiment fixé. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons là? Wow. Nous avons... on nous parle également de décalage énergétique, amour inconditionnel et durable. On parle de distance ici, encore d'éloignement. On parle de rupture. Il y a une rupture par rapport à une trahison et ça a créé un décalage énergétique avec deux personnes ici, hein. Ouais. Ça peut être un amour avec son autre, hein, votre autre. Ça peut être également être un amour avec votre partenaire, hein. Je veux dire, on peut être dans un lien d'amour avec une sœur, avec un frère, avec un parent. L'amour n'est pas seulement deux personnes qui dorment ensemble. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. On peut être aussi dans un lien amoureux avec une amie, un ami, avec son travail également, avec un collègue. Donc, ce que j'entends ici avec ce message, alors, on a des peurs. Peur de destruction, peur de la destruction, d'accord? Certains béliers, les béliers sont quand même des signes assez dynamiques, c'est des décideurs en fait, c'est des leaders les béliers, hein. Faut pas l'oublier. Et c'est ce que j'entends aussi, il y a un choix et des décisions à prendre, voilà, qui s'imposent par rapport à une situation qui a été, il y a eu des mensonges, des trahisons, des déceptions. Et vous, ce que vous aimerez le plus, c'est que la justice soit faite par rapport à cette situation. D'accord? Parce que vous avez été sur l'emprise de manipulation d'une tierce personne au sein de votre communauté, votre famille ou votre relation tout simplement amoureuse. On me dit qu'il y a eu un décalage énergétique avec cette personne qui a causé du tort soit à vous, soit à votre famille, soit aux personnes que vous aimez. Et que c'est une personne quand même qui est avec vous dans un lien d'amour inconditionnel et durable, hein. Donc ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être votre frère, votre soeur, votre parent. Donc on est vraiment dans... C'est pas quelqu'un de loin qui vous a trahi. Pas quelqu'un de loin qui vous a menti. C'est soit quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, encore une fois, ou ça peut être quelqu'un qui est dans votre... qui a un lien de sang. D'accord? Un lien de sang. C'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous a trahi ici, qui vous a fait du tort, qui vous a menti, qui vous a déçu. Et cette personne, peut-être comme dit cette personne qui est sous l'emprise des manipulations extérieures. Et cela a causé un décalage énergétique entre vous et votre famille et cette personne. Mais on dit quand même que là, on est quand même dans un fond guide, dans la carte centrale qui nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc cette personne, vous l'aimez malgré tout.
Vous l'aimez malgré ce qu'elle a fait. Et cette personne, elle vous aimera toujours. Mais on me dit que cette personne a été manipulée. Mais il y aura une décision de justice ici qui va être favorable par rapport à un enfant. D'accord? Si vous êtes bélier, que vous regardez cette guidance et que cette situation vous parle, on vous dit qu'il y aura une suite positive par rapport à un enfant. Une décision de justice par rapport à cet amour inconditionnel. On me parle également de distance pour l'instant, d'éloignement avec cette personne. Il y a une personne, peut-être un enfant dans une famille qui est éloignée ici, ou votre autre est éloigné par rapport à vous, ou vous êtes en bisbille par rapport à la garde d'un enfant et qu'il y a une décision de justice qui va être mise. Parce que derrière ça, il y a eu beaucoup de manipulations, il y a eu des mensonges, des trahisons, des déceptions. Il y a un décalage énergétique entre vous. Donc, il y a des choses qui ne vont plus là. Il n'y a plus d'entente du tout. Il y a une rupture. Voilà, il y a rupture là, puisqu'on a la rupture ici. Hein. Il y a rupture parce qu'il y a un décalage énergétique dont les gens ne se comprennent plus. Donc là, on est vraiment dans une espèce de karma, tourbillon de karma là. Une rupture a été causée par rapport soit à la naissance d'un enfant, soit à un enfant. Il y a un enfant là au milieu de cette affaire. Il y a un enfant dans cette affaire. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, on est vraiment serré là. Hein. Mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous a trahi et il y a eu des manipulations et qu'il y aura une justice et que c'est un amour inconditionnel, ça vous parlera. Qui est à distance peut-être aussi et que vous êtes en décalage énergétique, ça vous parlera. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde par rapport à l'enfant. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très particulier. Mais il y a un enfant dans une relation ici qui est en rupture. Soit c'est l'enfant qui a causé la rupture parce que c'est peut-être un enfant pas tout à fait bébé, qui est peut-être dans l'adolescence, qui s'est retiré d'une famille et qui a causé un tas de tort à cette famille. Mais on vous dit que, voilà, il y a des peurs peut-être de son côté, de cet enfant aussi. D'accord? Et ces peurs et de la destruction par rapport à cette manipulation qu'elle a suivie, qu'elle a laissé rentrer dans sa vie, qui a engendré toute cette fatalité-là. D'accord? Il y a des peurs et de la destruction. Il y a des peurs et de la destruction par rapport à un enfant qui s'est rompu du nid. Hein. Vous voyez ces deux oiseaux-là qui a cassé le nid, qui est parti du nid. On parle de choix, des décisions ici à venir. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on a derrière. Des disputes et des désaccords ont été récemment par rapport à cette situation, hein, soit avec votre autre, soit avec un enfant, soit avec... Mais on parle également de nouvelles relations à venir. Peut-être avec cette personne avec qui vous êtes en désaccord aujourd'hui. On parle que les choses évoluent, on dit que les choses évoluent. De violence, agressivité, il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité dans les phrases, dans les échanges de verbes et tout. Est-ce qu'il y aura une issue positive par rapport à cette affaire? Oui, on parle de solutions à venir, une évolution. Même s'il y a de la violence verbale, des violences, de l'agressivité, on parle de solutions à venir. Il y aura un nouveau départ. Hein, il y aura un nouveau départ que je vois là. D'accord? Un nouveau départ qui va être très rapide aussi parce qu'il y a un flash. Le flash nous parle de quelque chose qui va être très rapide. Il y a un désir, une envie de passion. Quelqu'un a envie de reprendre quelque chose ici, de prendre le dessus. Mais on dirait vous êtes encore sur des énergies négatives. Là, il y a encore des énergies négatives qui planent là autour de cette personne, autour de votre relation. Vous aurez une aide, un soutien de la providence. Vous aurez une aide ici hein, qui vient vers vous. Après, des difficultés à ouvrir son cœur. Quelqu'un a des difficultés à ouvrir son cœur. Soit c'est l'autre, soit c'est vous. Quelqu'un a des difficultés. Mais on parle d'une gestation de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se faire là. On vous parle de décision de justice. Hein, il y a des choses qui vont être poussées par le cosmos. Hein. On parle de compromis et des efforts et d'action. Compromis, efforts et action. On parle de flirt et de séduction également. Soit une personne ici est beaucoup dans le flirt, dans la séduction et qu'elle met ça en avant et que c'est ça peut-être qui pose aussi des problèmes par rapport à cette relation. On me dit qu'il y a beaucoup de provocation, d'emprise, de manipulation, peut-être par rapport à ce flirt, cette séduction ici qui pose problème vraiment dans la relation. Mais on dit que le changement est à venir parce qu'il y a un changement, une transformation qui va se faire, il y a une mise au point qui va se faire. Il y a une attraction, une attirance dans cette relation, dans tous les cas. Il y a des bases solides et constructives par rapport à une famille. Hein. Donc, des difficultés, freins et obstacles hein, qui empêchent que cet amour soit comme vous voyez là, il y a des montagnes derrière, il y a un cœur. Hein. On parle d'amour partagé et heureux. Donc, certainement, il y aura un retour à l'amour, hein, mais peut-être pas pour le moment. Hein. Moment cocooning aussi, vous allez retrouver tout ça ensemble. Hein. Peut-être vous irez au cinéma, prendre des cafés, vous irez à la plage. Il y aura peut-être des moments de jeu, de famille, en société. Mais pour l'instant, on parle que c'est vraiment une union sacrée et qu'il y a un lien karmique assez fort. Donc, pour moi, il y a des personnes qui sont en train de dénier un lien karmique ici. Si vous êtes bélier et que vous êtes dans cette relation, cette configuration, que c'est votre autre, que c'est votre soeur, c'est quelqu'un qui vous concerne, qui est dans cette situation-là.
Mais on vous dit que c'est son karma qu'elle est en train de débloquer. Hein. Ça a commencé peut-être tôt, mais on vous dit que oui, c'est à la fin de l'hiver, c'était peut-être à la fin de l'hiver que ça a commencé tout ça. Il y a eu des doutes, des tracas, des remises en question. Pour moi, il y a peut-être des clashs qui ont eu lieu aussi en hiver et que pour l'instant, on vous dit que c'est vraiment un déblocage karmique qui est en train de se faire. Soyez juste patient et observateur, vous ne pouvez rien faire. Faites sortir, activité, il y aura peut-être des choses qui vont venir. Il y a un triangle amoureux également. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans cette relation. Soit c'est... il y a une personne, il y a une tierce personne dans cette relation qui fout le bordel, hein, qui met l'emprise et qui manipule ici. Il y a une personne dans cette relation qui n'est pas saine. D'accord? Il y a une personne qui n'est pas saine dans cette relation. On parle de solitude, d'isolement. Cette personne s'est isolée, c'est vraiment fermé. Mais on me dit ici derrière qu'il y aura quand même un retour à des meilleurs jours parce que cette carte nous parle d'énergie positive. Je vais la mettre là. Parce que derrière, il y avait un amour vénal. Il y a quelqu'un qui a un amour vénal ici et qui apporte de la souffrance, des blessures du passé à une autre personne. Et on parle de stabilité et d'équilibre à venir par rapport à une décision de justice. Hein, ce que j'entends là. Et on me parle de déplacement de voyage. Quelqu'un va se déplacer pour revenir vers une famille, vers quelqu'un qui l'a laissé, parce qu'il y aura un rééquilibre ici. La justice divine et des hommes va se mettre en place par rapport à cette situation. On parle d'amour inconditionnel, durable. Et moi, j'ai des énergies positives qui reviennent vers vous ici. Alors derrière, on a des rêves et l'espoir. Gardez vos rêves et l'espoir parce que les choses vont se remettre dans l'ordre, peut-être d'ici cet été, hein, c'est ce qu'on me dit là. Mais je vais mettre quand même, il y a un nouveau départ positif. Voilà, je vais les mettre là, positif. Voilà pour vous, les amis béliers, par rapport à cette guidance sur l'oracle Sacré-Cœur. Je vais demander quelques cartes par rapport à la Métis Love. Voilà, pour savoir un petit peu plus si on a les mêmes cartes, c'est les mêmes énergies. Hein. S'il vous plaît, mes guides. On a l'hiver, fin de l'hiver. Tout à l'heure, on a vu la fin de l'hiver. Peut-être que soit ça a démarré en hiver, ou en hiver, il y a un clash par rapport à des secrets qui étaient cachés. Mais on me dit que ces secrets-là, il y aura une justice par rapport à tout ça. D'accord? Il y aura une justice par rapport à tout ça. Il y a un rééquilibrage des choses ici. Pour l'instant, les gens sont à distance, mais ne vous inquiétez pas que les choses vont rentrer vite dans l'ordre. Hein. Emprise et manipulation. Quelqu'un a été manipulé ici et il y aura une justice divine. Parce qu'il y a une triangulaire là. Hein. Il y a un message qui a été envoyé. Ok. On parle ici de retour à l'harmonie, happy end, la vie en rose. On parle également de choix, prendre une décision avec son âme. Hein. C'est ce que j'entends là. On dit que c'était une relation de on and off. Hein. Quelqu'un était ici pas très stable. C'est une relation pas très stable. Il y a une personne qui n'est pas stable ici. Pourtant, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour. On vous dit que c'est une relation qui est protégée. Ça concerne un enfant, on vous dit que cet enfant est protégé. Regardez, ça tombe sur l'enfant. Cet enfant est protégé. D'accord? Et on parle encore de période d'été. D'accord? Et les choses vont s'arranger. Après une longue période compliquée. Peut-être déjà à partir du printemps, les choses vont commencer à se dénouer à la fin du printemps. Mais en été, il y aura une issue favorable. On saura un peu plus par rapport à cette situation. Il y a des choses qui sont catalysées en hiver. Là, c'était trop chaud l'hiver. Peut-être il y a des clashs en hiver. Il y a eu des messages envoyés, des messages reçus. Mais on me dit encore une fois que il faut vraiment prendre une décision avec son âme par rapport à cette situation. Prenez du recul, hein. Prenez du recul, mes amis béliers. Ne restez pas dans les sentiments de cœur brisé parce qu'il y a du positif qui vient là. Il y a du positif qui vient dans votre vie. Moi, ce que j'entends ici avec ces deux cartes-là, on vous dit seul le temps le dira. Seul le temps le dira. Restez vraiment positif. Hein. On parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On parle ici de transformation. Cette personne est en train de se transformer. Soyez patient. Le divin fait son travail. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Donc voilà le message de ce mois par rapport au sentimental. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et on te dit enfin, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà pour les béliers pour ce mois de mai, pour votre tirage général et sentimental. Donc, merci d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. Allez voir dans vos signes ascendants lunaires. Hein.
pour croiser les informations, ça aide toujours de comprendre mieux le fond de la guidance. Mais pour moi, il y a les énergies positives qui viennent à vous les prochains jours et les prochaines semaines. Restez dans l'amour et dans le bien, vraiment toujours dans le bien. Partagez le bien et restez vraiment dans cette énergie d'amour puissante que le Christ nous a laissé, mes amis. Merci beaucoup, merci. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous.